Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast où je partage ma vision, mes expériences, mes points de vue sur la vie en général, mais principalement le développement personnel, l'organisation et la spiritualité. Tout ce qui nous permet entre autres de modifier notre vie et de la rendre plus en phase avec ce qu'on a envie de vivre. Et bien sûr, je vais aussi vous parler de points de vue sur la vie et de philosophie de vie au sens large, parce que ce qui a le plus modifié ma vie ces dernières années, c'est comment je vois celle-ci. J'ai en effet, depuis tout jeune, une vision assez pessimiste du monde, de comment il fonctionnait. J'ai tendance à avoir la faculté de voir tout ce qui marche pas. Et donc, logiquement, en voyant tout ce qui marche pas, c'est pas très motivant. J'arrivais pas à me focaliser sur aussi tout ce qui était positif dans le monde actuel et tout ce qui pouvait être source, je dirais pas d'espoir, mais de joie et d'échange et de partage, ce qui est important pour moi dans ma vie. Et donc j'avais une vision assez fataliste et assez pessimiste de mon avenir en général et de l'avenir du monde en particulier. Certes, j'avais quelques rêves, mais il y avait un côté où je m'interdisais, je pense, de rêver grand et de me dire que je pouvais les réaliser. J'avais, je dirais, une ambition que j'avais totalement sabordée, que j'avais totalement piétinée. Parce qu'à l'époque, j'avais la philosophie de à quoi ça sert de tenter, tout est perdu d'avance. Une petite tendance comme ça. J'utilise une formule un peu excessive et caricaturale, mais pour que vous compreniez mieux. Je suis passé à l'autre versant il y a quelques années où je me suis dit tout est possible. Là, c'était l'autre extrême, c'était le côté après l'impuissance, la toute-puissance. Je peux tout faire, je peux tout modifier, je suis un grand magicien. C'était bien, mais ça me donnait envie. Mais d'une certaine manière, je n'étais pas prêt réellement à prendre la responsabilité de mes actes et de l'impact que je pouvais avoir. Et donc, je me disais que je pouvais faire plein de choses, mais j'agissais pas pour les faire. J'étais plus dans le rêve que dans la réalité. Et maintenant, je suis passé à les choses sont possibles si je m'en donne les moyens et que j'en ai les capacités. Parce que oui, je ne pourrais pas rapidement, facilement pousser un camion parce que j'ai pas le physique pour et je ne sais même pas si un jour dans ma vie je pourrais avoir un physique de bodybuilder qui peut soulever 300 kilos en développé couché. Ça va, c'est plus mon but, même si à une époque je rêvais de devenir Conan le barbare. Mais maintenant, le rêve de en claquant les doigts on peut tout faire, j'y crois plus. Et c'est pas plus mal comme ça. Et ce qui rend donc les changements possibles, c'est de faire de ce qu'on désire une priorité, quelque chose d'important pour nous. Exemple, vous voulez vivre un déménagement qui soit fluide, qui soit détendu et qui se passe de manière simple. Simple et facile. Si vous faites tout à la dernière minute et que vous attendez que tout se passe comme par magie, c'est peu probable que ça se passe comme ça. Si par contre vous y mettez du temps, de l'énergie et de l'attention pour préparer les cartons, pour faire du tri, pour demander à des amis un coup de main, pour réserver le camion à l'avance, etc., que vous donnez les moyens que ça se passe comme vous l'imaginez, là, ça peut peut-être devenir réel, et même très probablement. Si par contre vous résistez au choix que vous avez fait de déménager, et que vous êtes encore dans « Ah, j'ai fait ce choix-là, mais je regrette » ou je voudrais que ça se fasse tout seul et je ne prends pas la responsabilité du choix que j'ai posé, ça peut rendre l'expérience un peu moins en phase avec ce dont vous avez rêvé. J'en suis pas pour autant à arriver à la posture que tout est possible si je m'en donne les moyens, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas et des choses qu'on ne maîtrise pas, et on n'a pas tous les mêmes capacités ou les mêmes dispositions naturelles. Par exemple, pour les personnes qui ont des difficultés de coordination et qui n'ont pas l'oreille musicale, ça va être beaucoup plus compliqué de jouer de la guitare. Ou qui ont des mains trop petites pour arriver à bien saisir le manche de la guitare et avoir assez de force pour faire les barrés, ça va être un peu plus compliqué. Certes, avec de l'entraînement, avec de la persévérance, ils arriveront peut-être à quelque chose, mais à un résultat sûrement moindre que quelqu'un qui a des prédispositions naturelles qui favorisent l'apprentissage de cet instrument.
Je me rends compte en enregistrant cet épisode que finalement j'ai aussi changé d'angle de vision. Parce que dans ces deux formules, tout est perdu, tout est possible. Il y a un côté où on s'oriente vers le résultat. Et maintenant, je suis plus dans une posture où je me dis, si j'en ai envie, je le fais. Si c'est un chemin qui m'attire, j'y vais. Et je verrai bien ce que ça m'apporte. Je suis plus à essayer de voir si l'objectif est atteignable, si je peux réaliser le but. Je suis plus à me dire, ce chemin m'attire, j'ai envie de l'emprunter et je verrai bien où ça m'emmène. Et c'est pas en restant au bord du chemin, assis sur un banc, que je vais voir ce qui va se passer. Ah oui, je peux imaginer être arrivé en haut de la montagne, mais ça fera pas la même chose que voir le panorama de mes propres yeux. Je peux même regarder des vidéos de quelqu'un qui a déjà fait le chemin, mais il ne vivra pas de la même manière que moi, il ne le fera pas à la même saison, avec le même environnement, avec les mêmes personnes, et ça ne donnera pas la même chose, et surtout ce sera de la vie par procuration. Et je pense que c'est là le point clé, le changement que j'ai eu dans ma vie, il y a 6-7 ans. C'est que j'ai décidé d'arrêter de vivre par procuration. J'ai décidé d'arrêter de laisser les autres me montrer ce qui est possible dans la vie et de moi me nourrir de ce qu'ils me racontaient ou de ce qu'ils réalisaient avec, que ce soit des films, des bouquins, des œuvres d'art, de la musique. J'ai décidé maintenant de le vivre de manière directe. C'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vibrant et puis c'est personnalisé. Je me fais une vue sur mesure. Je ne suis plus à râler parce qu'il n'y a plus de nouveaux films ou de nouvelles sorties d'albums qui me permettront de ressentir des émotions, des sentiments différents. Si j'ai envie de quelque chose de nouveau dans ma vie, je vais le chercher. Je vais arrêter d'attendre que l'extérieur me l'apporte sur un plateau. Même si ça peut être beaucoup plus confrontant, même si ça peut des fois fatiguer, des fois prendre la tête aussi. Mais franchement, avec les cadeaux que j'ai décrochés ces derniers temps, en ayant changé cette posture, je suis très heureux de l'avoir fait. Et donc je vais donc continuer aujourd'hui à me mettre en chemin, à voir où toutes les aventures que j'ai débutées, que ce soit dans le podcast ou dans d'autres espaces. Et puis je vais découvrir le voyage que j'ai envie de me créer. Parce que maintenant, je vois plus la vie comme un voyage, comme un moment où on peut à chaque instant changer de destination, changer de cap, changer de rythme aussi, décider si on fait une pause ici. On n'est pas obligé d'être toujours itinérant, des fois on peut sédentariser un petit moment. Voilà, ou même faire une pause, s'asseoir sur un banc, mais sans me raconter l'histoire que ma vie c'est d'être assis sur un banc et de regarder les autres vivre leur vie et de vivre à travers eux. Et en vous disant ça, je me rends compte que derrière ces mots est caché le fait que j'ai enfin accepté d'être là, de prendre ma place et puis de participer à la vie. Au sens d'échanger, au sens de m'exprimer, au sens d'être là, tout simplement. Ni plus, ni moins. Sans pour autant vouloir que ce soit grandiose, vouloir que ce soit exceptionnel, vouloir être reconnu. Voilà. Ça détend tout simplement de se dire ma vie peut être simple, mais peut être aussi très épanouissante, et puis elle peut aussi être riche si j'en ai envie. Mais je n'ai pas d'obligation d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que c'était aussi ça qui me bloquait par le passé, c'était l'obligation que je me donnais d'être comme ci ou comme ça, selon les modèles que j'avais prédigérés dans mon passé. Donc j'ai ouvert le champ des possibles, j'arrête de me raconter que ma vie n'est pas limitée, qu'elle est illimitée, mais même dans du limité, les possibilités sont infinies. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir à quel point ma vie peut être riche, peut être surprenante, peut être étonnante. Si je m'autorise à arrêter de râler contre le fait qu'elle est telle qu'elle est. Que ce soit dans le présent, que ce soit dans les lois naturelles ou de l'univers que l'on croit subir dans notre quotidien.
en m'étant remis à ma juste place, infime dans l'univers, minuscule, mais aussi capable de choix et d'impact, ça m'a permis d'arrêter de baisser les bras et de considérer que ma vie ne servait à rien. Ça m'a d'ailleurs permis d'arrêter de chercher un sens à ma vie. Le seul sens de ma vie, c'est de la vivre, d'avoir l'impact que j'ai envie d'avoir, de vivre la vie comme j'ai envie de la vivre, et puis du moment qu'elle me convienne, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas à répondre à une mission divine, à devenir quelqu'un, à réussir quelque chose. J'ai juste à être moi et à vivre, tout simplement. Et donc la quête de la solution, de la piste, de la méthode, de la raison pour laquelle j'étais sur Terre, de la grande révélation est finie. Ça permet d'arrêter de me prendre la tête, d'arrêter d'être en quête perpétuelle et de ne pas savourer la vie que je vis actuellement. Et ça me permet, paradoxalement, de me remettre en mouvement si j'arrête de me poser la question. Si je me pose juste la question de quoi j'ai envie maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple que la question quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis venu foutre ici et pourquoi je le fais. Ça me paraît un peu plus compliqué à répondre. Et puis ça demande un peu plus une réponse extérieure. Donc voilà pour ma petite réflexion du jour. Je serais curieux d'avoir des petits retours de votre part sur quelle est votre philosophie de vie actuelle ou de votre vision de la vie actuellement. Donc n'hésitez pas de m'envoyer un mail à l'adresse pierre@incarnersonsoleil.fr. Je serai très heureux de vous lire. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.